Sam et Kelly, le mystère du banc gravé. L'histoire commence un samedi matin. Sam et Kelly s'étaient donné rendez-vous dans le petit parc de la ville où elles allaient souvent. Arrivés dans leur coin préféré, Sam pointa du doigt un détail nouveau sur un des bancs en bois. « Regarde, Kelly, quelqu'un a écrit un mot au feutre sur ce banc. Il est récent, il n'y était pas la dernière fois, et il a plu hier, donc il a été fait aujourd'hui. » Les deux filles s'approchèrent. En lettres irrégulières, on pouvait lire « Pour B. Point. Ici. Point. 14h. Point. D. Point. Ne dis rien. » C'est trop bizarre. Tu crois que quelqu'un se donne rendez-vous ici en secret ? Et c'est signé D. Qui est-ce ? Demanda Kelly. C'est peut-être le jour du rendez-vous, D pour dimanche ? Il faut revenir demain, pour 14h. Les filles se regardèrent. Une nouvelle enquête venait de naître. Le lendemain, les filles se rendirent au parc. Elles se cachèrent derrière un arbre et attendirent. À 13h30, une fille arriva et s'asseya sur le banc. « Oh, je crois que c'est Sarah, une fille de mon école, » expliqua Kelly. Sarah semblait inquiète. Elle regardait autour d'elle, comme si elle ne voulait pas être vue. Elle sortit de son sac un petit carnet et le posa sous le banc, là où on ne pouvait pas le voir. Elle repartit aussitôt. Sam et Kelly sortirent de leur cachette. « Oh, ça c'était étrange, » dit Sam. « Allons voir ce carnet. » Kelly récupéra le carnet et l'ouvrit. Il contenait des croquis, des plans et quelques mots griffonnés. Code égale prénom à l'envers plus numéro. Cabane, vendredi dernier échoué. Sam prit en photo toutes les pages. Ce carnet appartient à quelqu'un qui organise quelque chose, on dirait. Il était 14h, au moment où Sam et Kelly virent quelqu'un approcher. Elles rangèrent le carnet à sa place sous le banc et se précipitèrent pour retourner se cacher derrière l'arbre. Un garçon approcha et s'asseya sur le banc. Il guettait lui aussi pour s'assurer que personne ne le regardait. « Oh, c'est Billy, il est de mon école lui aussi, » dit Kelly. « Ça doit être pour lui que Sarah a caché le carnet. C'est pour ça que le mot disait « pour B », B comme Billy. » En effet, Kelly avait raison. Billy se pencha pour regarder sous le banc et prit le carnet. Il repartit aussitôt avec. Les filles regardèrent les photos du carnet prises par Sam. Une des pages parlait d'une cabane. Kelly pensa immédiatement au vieil abri en bois au bord du terrain vague derrière l'arrêt de bus. Il n'y avait pas 36 autres cabanes près d'ici. Cela valait le coup de vérifier. Elles s'y rendirent et là-bas, elles cherchèrent un peu partout dans la cabane quelque chose qui sortirait de l'ordinaire. Et cela sauta aux yeux de Sam. Sous des feuilles qui semblaient avoir été placées ici intentionnellement, elles virent une petite trappe entr'ouverte. On dirait que quelqu'un vient ici souvent. Et regarde, des feuilles posées sur le sol d'une cabane. C'est pour cacher cette trappe, c'est certain, affirma Sam. Elle l'ouvrit et trouva des emballages de goûter, une lampe torche et une petite boîte métallique fermée par un cadenas. Elle la montra à Kelly. Sur le dessus de la boîte était noté « Sarah-7 ». Sarah ? Attends, pourquoi son prénom est écrit sur la boîte ? Demanda Sam. Dans le carnet, il y a quelque chose d'écrit à propos d'un code. Ça y est, je l'ai retrouvé. Ça dit « Code égale prénom à l'envers plus numéro ». Le prénom, ça doit être Sarah et le numéro, c'est le 7. Kelly, rentre le code HARAS7 sur le cadenas pour voir. Une fois le code rentré, la boîte s'ouvrit instantanément. À l'intérieur, elles trouvèrent une série de petites figurines de footballeurs et un petit mot sur lequel il était écrit « Pour ton anniversaire, joyeuse fête, j'espère que ça te fera plaisir et j'espère qu'on pourra bientôt rejouer ensemble. Signé Sarah. » C'est un cadeau d'anniversaire, de la part de Sarah pour Billy. Étrange, pourquoi le cacher ici ? Demanda Sam. Tout ce que je sais, expliqua Kelly, c'est que Sarah et Billy se connaissent depuis tout petit. Ils jouaient constamment ensemble, mais depuis peu de temps, ils ne se parlent plus à l'école.
remettons tout ça dans la boîte et laissons tout en ordre. Peut-être qu'on pourra parler avec Sarah de tout ça. » Quelques jours plus tard, Kelly et Sam virent Sarah au parc. Elles coururent vers elle. « Salut Sarah, » dit Kelly. « Comment tu vas ? » « Ça va bien, pourquoi ? » « Eh bien, on est désolé, mais on a suivi sans le savoir la piste que tu avais laissée à Billy pour son cadeau d'anniversaire. Tout va bien entre vous ? » « Eh bien, ce n'est plus comme avant. » Sarah raconta alors qu'elle et Billy étaient meilleurs amis depuis longtemps, jusqu'à ce qu'une querelle d'adultes entre leurs parents respectifs fit tout basculer. « Mes parents m'interdisent de jouer avec Billy, et ses parents lui interdisent aussi de jouer avec moi. Mais il n'était pas question de ne pas pouvoir lui offrir un cadeau pour son anniversaire. Je ne pouvais pas lui donner en main propre, alors je l'ai caché et j'ai mis ce mot sur le banc. »« Je suis sûre qu'il a été ravi du cadeau, » dit Kelly enjouée. « Oui, j'ai su que ça lui avait fait plaisir. J'en suis contente, » s'exclama Sarah. « On ne peut pas laisser ça comme ça, » affirma Sam. « Vous avez le droit de jouer ensemble. Les querelles d'adultes ne devraient pas vous concerner. » Sam et Kelly avaient une idée. Elles aidèrent Sarah à rédiger une lettre pour ses parents et une pour ceux de Billy. Une fois écrite, Sarah déposa les lettres dans les boîtes aux lettres. Elles espéraient que les adultes comprendraient. Le jour suivant, les parents de Sarah vinrent la voir. « Écoute Sarah, tu as raison, on s'est emporté avec les soucis qu'on a eus avec les parents de Billy. Mais vous n'y êtes pour rien, vous êtes des enfants, et comme tu le dis dans ta lettre, vous n'avez rien fait de mal. Tu peux revoir Billy. » Quelques heures plus tard, Billy sonna chez Sarah pour l'inviter à aller jouer. Il lui raconta que ses parents avaient bien eu sa lettre et qu'ils étaient désolés pour tout et acceptaient de les laisser jouer ensemble. Quelques jours plus tard, Sarah croisa Sam et Kelly et les interpella. « Sam, Kelly, je voulais vous remercier. Les lettres ont fonctionné, tout est rentré dans l'ordre avec Billy. C'est grâce à vous, merci pour votre aide. »« Bravo à toi surtout, Sarah, » lui répondit Sam. « C'est toi qui as eu le courage de briser la glace avec les adultes. » C'était une histoire partie de rien, un simple mot écrit sur un banc. Et ce dénouement, qui rendait des gens heureux, renforça l'idée, chez Sam et Kelly, que la curiosité est parfois une très belle qualité.